philosophie urbaine. Et cette fois-ci, on va parler de la règle des 3 rendez-vous. Alors, cette fois-ci, on enlève les gants. Je vais être très honnête et je vais vous dire dès le départ que si après 3 dates, si après 3 rendez-vous, je l'ai pas baisé, c'est terminé. Fini les rendez-vous. Mais vous allez vous rendre compte que j'ai pas dit que j'ai terminé avec la femme. J'ai terminé avec les rendez-vous. Fait que je vais vous donner un peu de contexte. Donc, premièrement, quand je vais dans un date, moi d'habitude, j'ai toujours tendance à inviter une femme à venir chez moi. Donc, je m'organise toujours pour que la logistique marche. Donc, ce sera pas très loin de chez moi. Parce que où est-ce que j'habite, je suis proche d'un très grand centre urbain. Alors, c'est très accessible par métro et par autoroute. Donc, d'habitude, j'organise le rendez-vous dans un endroit qui est pas très loin de chez moi. Donc, vers la fin, je vais toujours l'inviter à venir chez moi en lui disant j'ai une bouteille de vin dans mon frigo et j'ai de la musique, j'ai un bon système de son et j'ai pris des cours de bartending, alors je peux te faire un cocktail, c'est quoi ton cocktail préféré, blablabla. Donc, je vais lui dire quelque chose comme ça. Donc, si elle dit non, c'est correct. Puis c'est très important de ne pas montrer que tu es vexé par ça, que tu es agacé par ça. C'est correct. Tu as fait l'effort de demander. Si elle dit oui, c'est bien. Puis je vais vous dire pourquoi les femmes disent oui. Premièrement, c'est vraiment important que tu aies ta propre place où est-ce que tu habites. Ton propre appartement, ton propre condo, ta maison, whatever. Guys, il faut vraiment que vous ayez votre vie en ordre. Comme on dit en anglais, you gotta have your shit together. C'est important quand tu arrives dans un rendez-vous, de montrer la meilleure version de toi-même. Parce que je vous jure, il y a des gars qui se plaignent « Oh, je suis pas capable de progresser avec une femme, je suis pas capable de rencontrer une femme. » Mais quand tu les regardes, comment ils s'habillent, les souliers, les pantalons, le style, les cheveux, ça marche pas. Puis c'est juste une question de montrer la meilleure version de toi-même, that's it. Donc, pourquoi certaines femmes disent oui, c'est parce que quand je vais dans un rendez-vous, je m'habille bien, je projette que j'ai ma vie en ordre. C'est toujours mieux de montrer ta valeur que de lui dire ta valeur. Alors, tu veux te présenter dans un rendez-vous où est-ce que tu projettes avec tes manières, avec ton style et whatever, que tu es un homme de valeur. Je m'habille bien. Je prends soin de moi, je suis well-groomed, comme on dit en anglais. Je fais très attention à mon apparence. Donc, j'envoie le signal que, OK, ça c'est un homme qui semble avoir sa vie en ordre. Alors, c'est à ça que ça sert le rendez-vous. Elle va poser des questions, elle va vouloir savoir plus sur toi. Sans te vanter et être arrogante, tu fais juste lui dire, bon, ben, ça c'est ma profession, voici ce que je fais. Et elle va faire le calcul dans sa tête. Elle va établir que tu es quelqu'un qui fait du sens. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'elle devienne curieuse. Et il y a des cas où est-ce que je vais la chercher en auto. C'est une très belle voiture. Et oui, donc elle devient curieuse. Elle veut savoir où est-ce que tu habites. Elle veut savoir comment tu vis. Elle a le goût de le voir. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est que tu veux progresser. Tu veux toujours progresser cette histoire jusque vers la fin que tu veux qu'elle aille. Donc, ça veut pas dire que tu la baises. Ça veut pas dire que tu dois la baiser dès le premier rendez-vous. Ça veut juste dire que tu progresses. Parce que tu veux la mettre dans l'habitude que venir chez toi, c'est pas un gros deal. C'est pas la fin du monde. C'est pas cet obstacle insurmontable que tu as dû conquérir. Ça doit venir de chez toi comme si c'était quelque chose de normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu aies peur de demander. Il faut juste lui dire de façon vraiment ordinaire, hey, j'ai une bouteille de vin chez moi et j'ai fait des cours de bartending, alors je peux te faire un verre, je peux te faire ton cocktail préféré, quelque chose comme ça, et je vais mettre de la musique et on peut parler juste un petit peu. That's it.
That's all. Pas plus compliqué que ça. Donc, ok. Maintenant, c'est le temps d'élaborer sur ma règle des 3 rendez-vous. Premier rendez-vous, drinks. Prendre un verre. Happy hour, 5 à 7. Je l'invite chez moi. Si elle dit oui, parfait. Donc, j'essaie de lui donner du bon temps, je lui montre la maison, je la mets confortable. Et j'essaie d'escalader. S'il n'y a rien qui se passe, il ne faut pas pousser. S'il n'y a rien qui se passe, pas de problème. Ton objectif est quand même rempli parce qu'elle est venue chez toi. Si elle dit non, pas de problème. Il ne faut pas lui montrer que ça te dérange. Tu dis, ah, ok, pas de problème, c'est juste une suggestion. Et t'en finis là. Deuxième date, d'habitude, je vais essayer de faire quelque chose de plus relevé, de vraiment nice. Donc, je vais l'inviter dans un événement où est-ce que, je sais pas, un événement artistique où est-ce qu'il y a des tableaux, ils servent des verres ou des choses comme ça. Il faut s'habiller un peu. Juste pour, si elle dit que c'est quelqu'un qui aime les arts en général, tu essaies de trouver un événement avec canapé et verre qui est orienté vers l'art. Ou tu vas dans un lounge, dans un cocktail lounge, dans un bar sexy ou spécialisé pour les cocktails. Ou tu vas dans un lounge où est-ce qu'il y a de la musique jazz, la musique jazz en même temps que tu prends ton verre. Ça donne un spectacle, ça donne plus de sujets de conversation, c'est plus facile de la mettre à l'aise. Ou d'autres activités, il faut juste que tu sois attentif à ce qu'elle te dit. Tu sais, elle adore les animaux. Dans ma ville, il y a un zoo qui est à l'intérieur du plus gros parc de la ville. Tu l'amènes là. That's it. Et ensuite, tu l'invites chez toi. De façon très polie, de façon très normale. Si elle dit oui, tu veux escalader. Si elle dit non, ben ok, c'est pas un problème. Tu as essayé, tu lui as demandé, tu lui dis pas de problème. Mais à la fin de ton deuxième rendez-vous, tu veux l'avoir déjà embrassé. C'est maintenant que la règle du troisième rendez-vous rentre en ligne de compte. Après 2 dates, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, ok, j'aimerais t'inviter chez moi. J'ai déjà les ingrédients et je pense que ce serait une bonne idée que vous n'êtes pas obligé de le dire comme je le dis. Puis c'est pas comme ça que je le dis non plus. Mais anyways, tu veux l'inviter chez toi, tu as déjà les ingrédients. Tu vas lui dire, viens chez moi, amène une bouteille de vin, j'ai déjà les ingrédients, j'ai de la musique. On va faire la cuisine ensemble. Puis faites pas l'erreur de lui dire, je vais cuisiner pour toi. C'est vraiment, c'est un signe de soumission. C'est turn off. Non, vous allez cuisiner ensemble. Si elle dit oui, good. T'as toute la soirée pour avoir du fun avec elle, la mettre confortable chez toi, faire monter le niveau d'attraction qu'elle a pour toi, et ça va provoquer un dénouement que tu souhaites. Vous embrassez, you're making out, et vous baisez. Si elle dit non, moi c'est terminé. I'm done. C'est fini les dates. C'est fini les rendez-vous. Puis je vais la reléguer plus bas dans ma liste. Parce que personnellement, si je ne l'ai pas baisé, pourquoi je vais lui courir après? Honnêtement, les gars, les femmes savent. D'ici le 3e date, la femme, elle sait déjà si elle veut te baiser ou pas. Tombez pas dans le piège de penser que c'est à la fin du 6e, 7e ou 8e date que vous allez arriver à quelque chose. Parce que pour moi, mon temps est précieux. Fait que j'ai pas de temps à perdre à dater quelqu'un 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et me faire dire non. Puis, comme mon temps est précieux, puis j'ai de l'expérience à progresser une interaction ou un rendez-vous, une mini-relation, d'habitude, c'est rare que ça me prend plus que 3 dates. Extrêmement rare. Mais c'est sûr que dans certains cas, il y a des gars qui sont sûrement à l'écoute, qui n'ont pas autant d'expérience, qui n'ont pas beaucoup de choix et qui pourraient avoir besoin d'un rendez-vous supplémentaire. Fait que dans ces cas-là, je vous dirais que les 3 premiers dates, emmenez-la quelque part, mais invitez-la, prenez l'habitude de l'inviter chez vous. C'est tout. Ça va pas la tuer. Donc, on va dire que vous êtes dans cette situation-là. Fait qu'après le 3e date, vous l'invitez. Donc,
C'est quoi la stratégie? Le 4e date, vous allez lui dire, je t'invite chez moi, j'ai tout ce qu'il faut pour qu'on se fasse à dîner ensemble, on va cuisiner ensemble, amène une bouteille de vin. Si elle dit oui, good, elle vient chez toi et tu fais ce que tu as à faire pour faire monter son attraction et peut-être arriver à la fin de la soirée que tu es vraiment content, you're really happy, et vous avez baisé. Si elle dit non, mais elle dit que on pourrait aller quelque part d'autre, je connais ce restaurant-là ou blablabla, ou on pourrait essayer tel endroit, là tu vas renverser le script. Ce que tu vas lui dire c'est « Oh, alors tu m'invites à sortir. Ok, comme tu m'invites, puis tu veux t'occuper de tout, ok, dis-moi à quelle heure et je vais arriver. » D'habitude, ça va les prendre un peu par surprise. Fait que si elle est surprise, puis elle dit « Oh, ok, je connais ce restaurant-là, puis on peut aller dans ce restaurant-là, puis je t'invite. » Good. Elle va tout payer pour toi. Good. Mais à la fin, tu vas faire quoi? Tu vas l'inviter chez toi et tu vas recommencer le processus. Si, pour le 4e date, tu l'invites chez toi, elle dit non, puis elle te propose pas d'aller nulle part, c'est fini. Passe à autre chose. T'as perdu. Tout le monde doit accepter de perdre dans la vie. Fait que t'as perdu, passe à autre chose. Elle t'a mis dans la zone ami. T'es un ami pour elle. You got friend zone. Elle veut pas te baiser. Puis les gars, il faut avoir la force mentale de passer à autre chose. De dire, ok, perdez pas votre temps. 3 rendez-vous galants. La règle des 3 rendez-vous. 4 si nécessaire. Mais laissez-vous pas piéger dans une situation de lui courir après pendant des semaines et des mois. Vous allez perdre. Parce que d'ici, normalement, une femme parle d'ici le 3e ou 4e rendez-vous, elle sait déjà si elle veut te baiser. Puis si elle veut pas te baiser, elle va le savoir très rapidement. Puis si toi, tu continues à lui courir après, à toujours lui proposer de sortir, elle va sortir avec toi, mais elle te baisera pas. Elle va prendre ton attention, elle va baiser un autre gars. Compris? Fait que j'essaye de faire grossir cette chaîne. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Donnez-moi des commentaires. Mon courriel est dans la description. Et cliquez sur la cloche pour vous abonner, pour avoir des notifications. Et je vous dis à la prochaine. Bonne chance.